Les coachs et les créateurs de contenu traversent aussi des périodes de crise. Voilà ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Tu as peut-être dû le remarquer si tu me suis depuis un moment, que mes vidéos YouTube étaient de plus en plus rares, mes épisodes de podcast de plus en plus rares. J'ai fait beaucoup de pauses cette année, j'ai remis beaucoup de choses en question. Et voilà, je voudrais un peu faire cette vidéo pour faire comme tu sais une transition, c'est-à-dire que là, je t'explique ce qui s'est passé pour moi cette année. Je poste cette vidéo et ensuite on passe à autre chose. Donc du coup, on va commencer par le fait que les coachs et les créateurs traversent aussi des crises. Eux aussi peuvent ne pas aller bien. Eux aussi peuvent revivre de l'anxiété ou avoir des périodes où ça va super bien, ils accompagnent des personnes et puis bam, un événement arrive et tu vois, ils sont vraiment le moral à zéro. Eh bien, c'est ce qui m'est arrivé. La passade vraiment entre 2021 et 2022, ça a été un des moments les plus durs de ma vie. Je dis les plus durs, je me dis qu'il y a toujours eu pire avant, voilà, mais c'était quand même très dur. C'est-à-dire que j'ai vécu en fait un réveil après le confinement de stress post-traumatique, ce qui signifie que j'avais des flashbacks, tout le temps des pensées d'hypervigilance de qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qu'on va me dire, qu'est-ce qui risque de m'arriver. Enfin voilà, c'était vraiment un truc de fou. Et vu qu'on était très isolés quand même pendant des mois, je tournais un peu en bourrique quoi dans ma tête. Pourtant j'ai été coachée et tout, mais franchement ça suffisait pas face à tout ça. Et j'avais besoin de temps. Moi qui aime que tout aille vite, voilà, c'était compliqué parce que ça peut pas aller vite. Voilà, c'est une guérison qui peut pas aller vite. Et en plus de ça, je me sentais assez épuisée professionnellement. J'ai eu la sensation d'être obligée de faire semblant d'aller bien tout le temps. De faire semblant de, je sais pas, d'être tout le temps active, d'être tout le temps performante, d'être tout le temps disponible. Voilà, et là je me suis retrouvée face au fait que c'était juste pas possible. Je vais te lire une partie d'un texte que j'ai écrit sur Insta qui pour moi va te permettre de comprendre un peu la situation et j'espère fera écho chez toi. Si tu as vécu une période difficile cette année, il y a des chances que oui. Si tu es coach, thérapeute, psy, tu es dans le bien-être et tu es développé sur Instagram, ça va te parler aussi. Et si tu es créatrice de contenu, que tu en as marre de l'algorithme et que tu te fous la pression, ça va te parler aussi. Voilà, donc la passade 2021-2022 a été une des périodes les plus dures de ma vie. Je ne savais plus du tout ce que je voulais apporter. Je ne comprenais plus en quoi j'étais utile. J'avais fait le tour de mon sujet, hypersensibilité au potentiel, et pourtant j'avais l'impression de ne rien savoir. Je me sentais zéro légitime. Alors, j'ai acheté plein de programmes, testé plein de fausses solutions. Sauf que le problème était que je n'allais pas bien. Et j'allais avoir besoin de temps et d'aide pour m'en remettre. Alors que tous mes rêves se réalisaient, sortir un livre, vivre de mon activité, être libre financièrement, je ne ressentais ni fierté ni satisfaction. Ou un tout petit peu. Le fameux « t'as tout pour être heureuse, pourquoi tu l'es pas ?» était revenu dans ma vie. J'étais complètement perdue sur ce que je voulais faire et apporter. Moi qui étais si sûre maintenant de ma voie d'aider les autres, j'ai eu envie de tout quitter, supprimer tous mes réseaux sociaux, disparaître, qu'on m'oublie et surtout de ne plus être personne, d'avoir la paix. Je n'en pouvais plus du poids de l'image d'être une coach. Je fais du coaching, je ne suis pas uniquement coach. J'utilise le coaching comme outil, mais j'utilise également plein d'autres choses pour aider les gens et leur transmettre des choses pour qu'ils se comprennent mieux. Je n'en pouvais plus d'être vue comme Margot Coaching. Je voulais qu'on me foute la paix. Je me sentais emprisonnée dans ma profession et dans mon image publique. En retard par rapport aux autres entrepreneurs, j'étouffais dans cette image restreinte de moi-même, cette image restreinte de qui je suis. Je n'arrivais pas à laisser de place à moi, enfin les autres parties de moi qui ne sont pas montrées en ligne. J'oubliais que derrière Margot Coaching, il y a Margot simple, Margot douce, Margot créative, Margot multifacette, Margot faible et forte. Et Margot qui est aussi heureuse et aussi triste, qui n'est pas qu'une seule chose. Avec les confinements et une arnaque face à laquelle je me suis sentie impuissante et dépossédée de mon pouvoir,
Ma santé mentale s'est détériorée. Retour d'anxiété, stress post-traumatique, épuisement, symptômes dépressifs, impossibilité de travailler, plus envie de rien. Perte de confiance en les autres, énormément. Ce qui a engendré beaucoup de solitude, surtout en amitié. Remise en question de toute ma vie. Un bon truc de HP quoi. C'était et c'est toujours dur à vivre car il s'agit de troubles. J'ai donc placé mon bien-être au centre de tout. Parfois, j'ai l'impression que ma santé mentale tenait avec des tout petits fils. Si j'enlevais le sommeil, tout partait en steak. Si je recevais une simple petite critique, ça me brisait le cœur. Tout prenait des proportions énormes. Encore aujourd'hui, je reprends tout de zéro. Mon hygiène de vie, le sport, l'alimentation, mes habitudes. Avant ça, je me suis beaucoup isolée, en train de combattre tout ce que je vivais comme symptômes, persuadée que personne ne pouvait me comprendre, sauf des victimes. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé où j'ai fait une rencontre magnifique cette année de quelqu'un qui a un vécu similaire au mien avec les violences et qui m'a vraiment redonné beaucoup d'espoir pour avancer. Plus que des psychologues parfois. Je pense que vous connaissez ça si vous avez eu des déclics avec ma chaîne. C'était tellement dur parfois. Forcément, j'avais moins envie de donner des conseils, de faire des épisodes. J'avais envie de dire la vérité. Ça ne va pas, je ne vais pas bien, je ne me sens pas bien, je me sens seule. Parfois ça allait, hein, mais c'est comme si ma joie s'était envolée. Comme si elle était si fragile et beaucoup plus difficile à ressentir. Comme s'il n'y avait plus vraiment de légèreté dans ma vie. J'ai alors mis le doigt sur une chose qui me rendait vraiment malheureuse. C'est qu'avant d'être une coach et une entrepreneur, ce que je kiffe moi, c'est juste être moi et partager juste ce que moi je pense, ce que moi je vis, partager mes émotions et que ça fasse écho chez les autres. Insta, YouTube, le blog, tout, c'était pas professionnel à la base pour moi. Je suis une créatrice dans l'âme. J'aime partager ma vie, partager mes doutes, mes déclics. Ça m'aide moi-même et ça me fait grandir. Créer pour les autres et en fonction des demandes des autres ne me fait pas vibrer. Sauf que là, vu que mon image professionnelle et mes revenus dépendent de ce que je dis ou non, en tout cas dans mes interprétations, eh bien j'ai arrêté de créer. J'ai perdu l'envie. Depuis que ma visibilité et mes revenus dépendent de ce que je crée, j'ai ce truc de j'ai une image à tenir. Tu sais, c'est un peu comme quand tu fais un truc bénévolement. Tu adores le faire, mais si tu y rajoutes un enjeu, ça devient plus très fluide. Et moi, je suis une bénévole dans l'âme, pour tout ce qui me plaît. Pas le reste. Ça m'a foutu la pression et je crois que c'est ça qui est le plus dur. Ressentir de la pression. La pression d'aller bien. La pression de continuer à réussir. La pression de rendre fière ma famille. La pression de faire du chiffre d'affaires. Et surtout, ne surtout pas dire quand ça fonctionne moins, quand il y a des périodes dures, sauf si je m'en suis remise, évidemment. Parce que sinon, je perds crédibilité. Pourtant, c'est la réalité. Entreprendre, c'est les échecs, les difficultés et la réussite, la liberté et le bonheur. Il y avait aussi ce truc de « je suis une vraie entrepreneur que si je scale ». Ce mot, je le prends et je le mets dans une poubelle. Marre de l'entendre. J'avais le sentiment d'oublier que c'est juste génial de partager ce que j'aime, génial d'aider rien qu'une personne à qui je donne le meilleur, tout simplement. Pour qu'elle aille mieux, pour qu'elle se comprenne, pour qu'elle se sente normale et comprise. J'avais pas besoin de créer un empire. Alors j'ai commencé à me focaliser sur mes compétences de coach, sur l'aide que j'apportais plutôt que sur les chiffres. Quand je me sentais pas légitime, je croyais que je devais me débloquer et autres conneries de trucs d'abondance et de croyances limitantes. Alors j'achetais des programmes pour débloquer mes difficultés avec l'argent, débloquer mes syndromes d'imposteur. En fait, j'avais juste besoin d'échanger sur mon métier d'accompagnant, qui est un métier de cœur, où je suis parfois plus ou moins légitime parce que j'ai besoin de revoir ma pratique et envie d'avoir un retour, un feedback sur ce que je fais. C'est ce que j'ai fait et maintenant je suis à l'aise et confiante pour accompagner cette année. Et en plus avec de meilleures techniques que l'an dernier. Le message principal ici c'est putain, venez, on oublie un peu le business, le contenu stratégique, l'algorithme et on revient à la base de nos métiers, l'humain. Créer ce qu'on aime.
et mettre notre bien-être au centre de notre envie de créer du contenu. Parce que quand on va mal, est-ce qu'on a vraiment envie de créer? Il n'y a que moi que ça choque aussi qu'il y ait plus de contenu pour vendre ses accompagnements, pour vendre du coaching, pour être riche, mais pas ou peu de services pour être une meilleure coach, pour améliorer sa pratique afin de mieux aider les autres. Il n'y a que moi que ça choque qu'on ne voit pas de groupe de supervision de coaching avec tous les coachs et thérapeutes qu'il y a aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et pour moi, c'est ça le vrai besoin à combler aujourd'hui chez les coachs pour se sentir légitime. Être supervisé, suivi, aidé dans sa pratique et avoir du retour. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien de le dire, hein? Qu'est-ce que ça fait du bien. J'ai prévu de remédier à ça plutôt qu'attendre que quelqu'un le fasse. Vous verrez. Nos abonnés sont des gens, nos statistiques sont des humains. Les humains ne sont pas des putains de chiffres. Ce qui me motive aujourd'hui, c'est de me dire que grâce à mon travail, grâce en partie aux connaissances que je partage, des familles, des couples et des enfants vont demain être plus heureux, vont moins souffrir que moi et se comprendre plus vite. Il y aura donc des familles plus harmonieuses, des enfants plus heureux, qui créeront des relations plus heureuses, tout simplement, qui s'affirmeront, etc. Cette année, je me suis vraiment sentie en conflit entre mon humilité et le fait de devoir dégager une posture confiante d'une professionnelle qui sait. Sauf que plus j'apprends, plus je me sens ignorante. Plus je découvre des choses sur moi-même, plus je vois qu'il n'y a pas de conseil simple qui résout tous les problèmes. Je me suis donc mis une pression de ouf. Bien sûr, il y a des jours où ça allait bien et où j'étais confiante. J'arrivais à créer et partager ces jours-là. Mais quand ça allait pas, je n'arrivais plus. Toujours ce truc d'image professionnelle à tenir, de peur d'être jugée. Mais waouh, je ne veux plus jamais ça. Et quand je ralentissais le rythme de ma création, de mes posts, que je créais avec le cœur, bien souvent mon audience ne voyait pas mon contenu. J'ai fait il y a pas longtemps une étude de ma visibilité et en moyenne sur les 19 900 personnes qui sont abonnées à moi sur Instagram, il y a 2,5% uniquement de ma communauté que j'ai construit avec mon travail et avec tout ce que je partage avec mon cœur qui voit mon contenu. Contrairement à un plus petit compte où j'ai 20% de visibilité, ce qui devient incompréhensible, peut-être pour me faire payer de la publicité. Bref, pour créer du contenu qui est vu par mon audience, il faut maintenant qu'il soit performant, stratégique ou très touchant et ça demande beaucoup de travail. En exprimant que ça n'allait pas, en avouant que j'étais perdue ou en parlant de l'algorithme, c'était de perdre ma crédibilité pro. Ce qui signifie que j'étais très attachée à cette image. Comme si je n'avais pas le droit à l'imperfection. Comme si je ne pouvais pas juste ralentir, aller mal. Que si je ralentissais, tout ce que j'avais construit allait s'effondrer. Et oui, parce qu'au final, quand on crée rien, on a peur de rien perdre. Quand on crée des choses qui nous tiennent à cœur, on a beaucoup plus peur de les perdre. Comme les relations. J'ai eu peur d'être jugée, incomprise, infantilisée et de perdre la confiance de mes clientes et abonnées si je parlais de ce qui n'allait pas. J'ai aussi eu peur du jugement des autres coachs et des autres psychologues. Déjà qu'on ne nous fait pas une bonne réputation avec le métier de coach, ce métier pourtant si magnifique et si sérieux, qui aide des humains tous les jours. Sauf que ne pas aller bien et avoir besoin d'aide, avoir besoin de soutien, c'est avant tout être un être humain normal, qui a des challenges dans la vie comme tout le monde, qu'on soit coach ou pas. Alors si toi aussi tu es une coach, une créatrice de contenu, qui a une image publique et qui ne se sent pas en confiance pour parler de ce qu'elle vit, si toi aussi tu ne te sens pas en confiance lorsque tu veux être coachée ou accompagnée parce qu'on pourrait te juger et trouver ton image en ligne, eh bien je te comprends. Je te comprends aussi si tu ne vas pas à des événements ou des coachings de groupe car tu as peur de croiser des abonnés, des clients ou d'autres coachs qui vont te juger. C'est normal de te méfier et te protéger. Et rien que d'en parler ici, quel soulagement je ressens. C'est si bon de se sentir comprise et d'être vraie, d'arrêter de faire semblant. Nous avons tellement besoin d'arrêter de faire semblant. Voilà, c'était mon message aujourd'hui pour toi. C'est un post que j'ai écrit, que tu peux retrouver sur Instagram et partager s'il te parle. Et voilà, c'était vraiment important pour moi de te dire, bah oui, en fait je me sens plutôt perdue en ce moment.
Je retrouve de plus en plus de la clarté sur ce que je veux faire, par exemple du présentiel, une offre coaching particulière pour des femmes particulières qui se relèvent d'événements difficiles et de stress post-traumatique et pour qui ça impacte le travail, le couple, la vie perso et c'est pas facile, c'est putain de dur ce chemin. Croyez-moi, et on se sent bien souvent seul parce que les gens ne comprennent pas vraiment ce trouble et se disent juste bah pourquoi tu passes pas à autre chose. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Par contre, ça peut aller quand même vite d'avancer sur certains événements en changeant sa perception. Et ça, c'est ce que j'ai vécu moi-même cette année en étant coachée. C'est pour ça que ma façon de coacher a complètement changé. Voilà, je vais te laisser sur cette vidéo pour que tu saches si ça fait très écho chez toi. Je fais un atelier en présentiel le 14 janvier sur le bassin d'Arcachon. Tu auras tous les liens en dessous. Là, à cette heure-ci, il reste 4 places pour l'instant pour le bassin d'Arcachon. Et nous serons seulement 5. Le tarif est de 300 €. On a toute la journée, c'est-à-dire que tu passes la journée avec moi, tu crées un vision board, on met de la clarté sur qu'est-ce qui te va plus, qu'est-ce que tu veux pour 2023, de quoi tu as besoin, et j'ai un instant coaching l'après-midi. Ça s'adresse vraiment à toutes les personnes qui remettent en question leur vie et plus particulièrement aux coachs, thérapeutes, créateurs de contenu qui ont envie de plus faire semblant et de parler de ce qui les gêne, de l'algorithme, de tout ça et qui en fait ont envie de, voilà quoi, venir en parler et repartir sur un nouveau départ pour pas s'épuiser, pour continuer à aimer ce qu'ils font parce que c'est vraiment trop important et surtout pour aller bien parce que votre santé est tellement importante, le sport, l'hygiène de vie c'est tellement important, encore plus si vous aidez des gens. Et la deuxième chose, c'est mon coaching individuel qui reprend. Donc là, les places ouvrent sur février. Pour l'instant, pareil, on est sur 4 places restantes. Et ça s'adresse vraiment à ce type de personnes. Un peu plus centré sur le couple aussi. Vous pourrez aller voir sur mon site internet. Je vous mets tout ça. Merci de m'avoir écouté. Merci d'être toujours là après tout ce temps. Merci pour votre patience. Je sais qu'il y a plein de gens qui adorent ce podcast, qui adorent cette chaîne et qui aimeraient trop voir du contenu. Mais moi, la vérité, c'est que j'étais plus en capacité de le faire et que j'avais envie de parler de plein d'autres choses bien plus difficiles et complexes à mon sens. Comment on est perçu, le sentiment de différence, les événements traumatiques qu'on a pu vivre, le fait qu'on ne sait pas quoi faire avec ces putains d'émotions et réactions disproportionnées. D'ailleurs, j'ai mon livre qui est sorti cette année aussi. Voilà, si vous ne le savez pas, je vous mettrai le lien. Vous pouvez chercher, c'est Margot Vincent, hypersensible et hyper sereine. Vous avez tout, mais tout, j'ai tout mis, tout ce que j'avais besoin de dire dedans. Et maintenant, je vais vers un nouveau chemin où vous serez toujours des multipotentiels, des HP, des TDAH à me suivre, mais je vais pas parler que de ça, loin de là. J'ai plein d'autres choses, plein d'autres passions et j'ai besoin de parler de ce que j'aime. Voilà, j'ai vraiment besoin de ça. Donc pour celles qui adorent ce que je fais, vous allez kiffer mon contenu. Et pour celles qui s'attendent à ce que je parle uniquement d'un sujet, vous serez peut-être plus à votre place et c'est pas grave. N'hésitez pas à partir. Peut-être que vous reviendrez même plus tard pour une prochaine passion. Ça s'annonce de parler mode, stress post-traumatique. Oui, ça n'a rien à voir. Voyage, introspection. Tellement de choses. Tellement de choses. Je vais aussi proposer du conseil en images au fur et à mesure de l'année pour vous aider à trouver les couleurs qui vous rendent belle, pour vous sentir à l'aise dans vos vêtements. Vous aider à poser vos limites, vous affirmer. Il y a tellement de choses qui vont arriver. Je sais que là, j'arrive sur une nouvelle phase de ma vie. Et je vais essayer de pas pleurer pour finir cette vidéo parce que j'ai tellement envie de pleurer. Mais je suis vraiment sur un soulagement qui est en train de se faire et franchement, au bout de plus d'1 an et demi, je peux vous dire que ça fait du bien.